Tu fais bien de lui demander s'il est sûr de ne pas avoir peur, Oda. Parce que voyez-vous, moi je suis sûr et certain que vous n'arriverez pas à la maison en un seul morceau. Dako. Si vous ne débarrassez pas le plancher immédiatement. Ne fais pas le malin, Dako. Attends un peu de voir ce que ta petite femme dira à ton amourette de Chapalodrome. Tu te crois puissant, n'est-ce pas? Parce qu'en plus d'être le soulard du village, tu es aussi rapporteur à tes heures perdues. Tu ne pouvais pas tomber plus bas, Yapele. Ne t'avise plus jamais de mentionner ma femme. Je ne m'amuse pas là-dessus. Je t'ai dit de ne pas me menacer, Dako. Je n'ai pas peur de toi. La dernière fois, c'est parce que tu m'avais pris par surprise. Tu t'es pris pour Goliath, peut-être? Laisse-moi te dire que même Goliath a été vaincu par David. Mon ami, rassure-moi, s'il te plaît, c'est toi, David, n'est-ce pas? Parce que je suis un peu souffrant en ce moment. Tu n'es qu'un lâche, Oda. Mieux vaut être un lâche que mort, Yapele. Je ne compte pas y laisser ma peau dans cette histoire. Et toi, Dako, laisse-moi te dire que je n'ai pas peur de toi. Personne dans ce village n'a peur de toi, d'ailleurs. Très bien, alors. Irène, attends-moi juste à côté, s'il te plaît. Je n'en ai pas pour longtemps. Et vous, là-bas, qu'est-ce que c'est que tout ce raffut? On n'entend que vous dans tout le Chapalodrome. Oda et Yapele, encore vous? Ça ne finira donc jamais? Tant que vous vivez dans ce village, personne ne doit avoir la paix? On n'a rien fait. C'est Dako qui est en train de perturber Irène. Oui, Mama Kala. Et quand on a essayé de la défendre et de la protéger, il a menacé de nous frapper. Vous êtes même arrivé au bon moment, Mamakala. Oh, vraiment? Oui, c'est la vérité. Si je comprends bien, Oda et Yapele, vous avez le temps de remarquer qui perturbe qui et qui parle avec qui dans ce Chapalodrome? Mais vous n'avez pas eu le temps de remarquer que vous n'avez pas payé pour les boissons que vous avez consommées, c'est ça? Et en parlant de protection, vous ne parvenez même pas à vous protéger vous-même, mais vous voulez protéger les autres? Malentendu. Payez ce que vous me devez et débarrassez le plancher. Mais nous... Donne-moi ça! La prochaine fois, que je vienne encore vous rappeler de payer vos factures. Et toi, Irène, que fais-tu assise là à bavarder inutilement pendant qu'il y a des affaires à arranger dans la cuisine? Mama Kala, j'allais partir tout de Mais suite. bien sûr, si je n'étais pas venue, tu serais restée ici à bavarder avec ce Dako jusqu'à demain matin. Maintenant, dépêche-toi. Il se fait tard, nous devons rentrer. Demain, nous aurons une longue journée. Compte à toi, Dako. Si tu cherches quelqu'un avec qui perdre du temps, va voir ta femme. Nous, on a du pain sur la planche. Tu ferais mieux de concentrer ton énergie et ton attention sur quelque chose qui en vaut la peine, Irène. Oublie cet homme marié, il ne t'attirera que des problèmes. J'ai beau te parler, tu fais la sourde oreille. Ce qui est sûr, tu n'auras que tes yeux pour pleurer. Si conseil ne conseille pas, c'est conséquences qui conseillent. Que le nom de Kala ne sorte pas dans cette histoire. Non, mais pour qui est-ce qu'il se prend, ce Dako? J'ai comme l'impression qu'il a pris la grosse tête. Mais il ne perd vraiment rien pour attendre. Je vais lui briser les ailes, moi. Calme-toi, Yapele. Tu es trop agité, je trouve. Non, Oda. Il apprendra à ses dépens que le muscle ne fait pas tout. Et surtout, que le muscle ne fait pas le poids face à l'intelligence de Yapele. À quoi tu penses, mon ami? Je vais me venger sans même avoir à lever le petit doigt. Demain matin, tu m'accompagneras voir Barka. J'ai une information très importante à lui faire passer, Oda. Quoi? Tu es sérieux? Yapele, c'est une très mauvaise idée d'aller chez Barka. Mais tais-toi, Oda. Si tu ne veux pas y aller, j'irai seul. Une fois que j'aurai donné cette information à Barka, il me suffira juste de rester à l'écart et de les observer se détruire. En gros, Oda, Barka fera le sale boulot pour moi. Grâce à lui, je vais pouvoir me venger de Dako. J'adore passer du temps comme ça avec toi, chérie. Moi aussi, Mara. Penses-tu qu'il y aura une possibilité pour que tu me trompes un jour? Pourquoi cette question, Mara? Pour savoir. Ma Mara, comment vais-je faire pour t'avoir? Ce Dako ne te mérite pas. Que faites-vous chez moi, villageois? Bonjour Barka, comment tu vas? Cela ne répond pas à ma question. Que faites-vous ici? Je suis venu parce que j'aimerais m'entretenir avec toi. J'ai une information très importante à te donner. Une information capitale même, je dirais. Veuillez déguerpir immédiatement de devant ma propriété. Je ne suis pas intéressé. Et ne revenez plus ici. Je n'aime pas être dérangé. Mais pour qui est-ce qu'il se prend, ce Barka, pour nous claquer la porte au nez, Oda? Je t'avais prévenu que ce n'était pas une bonne idée de venir chez Barka. Il ne veut parler à personne, et ça tout le monde le sait. Ouais, mais quand même! C'était tout de même très arrogant de sa part. Comment suis-je censé me venger de Dako, à présent? Ce n'est pas pour rien qu'on le surnomme le grincheux Yapele.
Quoique, tu peux toujours te venger de Dako en te servant de tes poings, hein, mon ami. Tu sais? Après tout, tu es David, n'est-ce pas? David, après toi, a tué Goliath. Comment tu vas, Ekani? Ça ne va pas, Nazia. Je suis enfermée dans cette pièce depuis plusieurs jours déjà. Je m'ennuie tellement, si tu savais. Ça tombe bien que tu t'ennuies. Devine avec qui je sors ce soir? Tonton Oda. Alors il te drague vraiment, le vieux? Il semblerait oui. Alors aucun homme marié n'est fidèle à sa femme dans ce village? Non. Et c'est pour cela que nous ne devrions jamais nous marier dans ce village. Les hommes ici ont tous été contaminés. Nazia, je ne pourrais pas t'accompagner. Je suis toujours privée de sortie. Pas si je demande la permission pour toi. Tu ferais ça pour moi? Tu es la meilleure, Nazia. Tonton Dako? Tantine Mara? Oui, Nazia. Qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? Je dois aller faire des courses pour mon père et j'aimerais qu'Ekani m'accompagne. Je sais qu'elle est privée de sortie, mais je promets qu'on ne va pas durer. Je ne veux juste pas y aller seule. C'est d'accord, Nazia, mais seulement parce que c'est toi qui demandes, hein. Ne restez pas à traîner dehors. D'accord, Tantine Mara. Merci à vous. Ekani, je suis désolée, mais... Ils ont refusé, c'est ça? Ils ont accepté. Je vais me préparer de spa et tu me diras ce que t'en penses. D'accord, girl. Belle Abidjan, toi rendez-vous des grands cœurs, Abidjanville, des visiteurs. Chasse de ton ciel les nuages gris-noirs, des capitales de la Côte d'Ivoire. Oh belle Abidjan, fierté de l'Afrique, Abidjan au bord de l'Atlantique. Du port broué quand on atteint Cocody, on se dit vive. Cette fois-ci, tu ne diras pas non. Parfait, j'adore cette tenue. Prenez ce que vous voulez, hein. Ne vous en faites pas, c'est tonton Oda qui invite. D'accord, tonton Oda. D'accord, tonton Oda. Auriez-vous des tilapias? Les plus gros, hein? Apportez-nous 3 gros tilapias bien braisés. Les plus chers, hein? Et votre plus gros bidon de bissap. Le bidon de 5 litres, s'il vous plaît. On a très soif. N'est-ce pas, Nazia? Oui, Ekani. Et très fin aussi. Je prendrai 2 plats d'aloko aussi, combinez les deux. Et 4 plats d'atiéké combinés dans 2 assiettes le reste après. Avez-vous également du poulet? Ou des brochettes? Oui, madame, on a du poulet et des brochettes. Apportez tout ça après. Ce sera tout pour le moment. On vous fera signe après pour apporter le reste. Tonton Oda, est-ce que ça va? Vous ne semblez pas heureux de m'avoir ici? Oui, ça va. Et vous n'avez rien commandé aussi, tonton Oda? Je n'ai pas faim. Oh belle Abidjan métropole, que tu ressembles à Montréal. Abidjan qui a le monopole, comme ton peuple est si loyal. Oh belle Abidjan métropole, que tu ressembles à Montréal. Abidjan qui a le monopole, comme ton peuple est si loyal. Sous un soleil lourd, les Ivoiriens se ruent pour ton marché.